Lorsqu'on veut multiplier des fractions, on va devoir appliquer une règle plus simple que pour l'addition de fractions, car en effet, on ne va pas devoir se tracasser de mettre au même dénominateur, patati, patata, etc., etc. Non, ici, plus simple. Première chose, comme d'habitude quand on calcule en maths, avec des nombres entiers, avec des fractions, avec de l'addition, avec des multiplications, peu importe, on regarde les signes. Quand on fait une multiplication, le but c'est de compter le nombre de signes moins et voir si c'est pair ou impair. Si c'est pair, c'est positif, on retient, pair positif, PP. Si ce n'est pas le cas, si c'est impair, forcément ce sera négatif, une réponse négative. Dans ce cas-ci, j'ai 2 moins. 2 moins, c'est pair, pair, positif, PP, donc je mets un petit plus juste pour me rappeler que ma réponse sera positive. Ensuite, je vais pouvoir tout mettre sur une seule barre de fraction. Je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais bien sûr, je ne vais pas faire 49 fois 27 et 36 fois 14, on se rend bien compte que c'est complètement grotesque, ça va prendre beaucoup trop de temps. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à simplifier mes fractions. Et comment est-ce qu'on simplifie une fraction ? Toujours un nombre au numérateur avec un nombre au dénominateur, dans ce cas-ci un facteur au dénominateur avec un facteur au numérateur. Est-ce que j'ai des nombres qui sont dans la même table ? Bah oui, 27 et 36, ils sont tous les deux dans la table de 9. Donc 27 et 36, je peux les diviser par 9, ça me donne 3 et 4. Vous allez me dire, comment vous savez que c'est dans la table de 9, machin, patati patata, 2 plus 7, ça fait 9, donc table de 9, 3 plus 6, ça fait 9, donc table de 9, et même si jamais vous ne l'aviez pas vu, je vous rappelle, la spéciale pour chercher le PGCD, dans la vidéo PPCM et PGCD, je prends 27, je prends 36, double factorisation première, ils sont premiers entre eux, donc je m'arrête, 3 fois 3 ça fait 9, donc j'ai bien divisé par 9, c'était ça leur PGCD, le 27 il devient 3, c'est ce qui s'est passé, et le 36 il devient 4, c'est ce qu'il s'est passé. Enfin, je vais changer de couleur, parce que bon, là-dedans vous allez voir que dans les multiplications, il faut faire parfois beaucoup de simplifications, et si on n'utilise pas des couleurs différentes, pour se relire ça devient très problématique. J'ai 49 et 14 qui sont tous les deux dans la table de 7. Après voilà, il faut connaître ces tables forcément, sinon c'est plus compliqué, donc ça, il ne faut pas hésiter à les revoir si jamais vous avez des soucis à ce niveau-là. Si je divise par 7 et par 7, 49 divisé par 7, ça donne 7, 14 divisé par 7, ça donne 2. J'ai donc un 7 et un 3 en haut, est-ce que je peux les simplifier avec soit le 4, soit le 2 en bas ? Non, je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recopier tout ça proprement. Ma fraction était positive, donc pas besoin de mettre de signe. Au numérateur, il me reste 7 fois 3. Au dénominateur, il me reste 4 fois 2. Donc ça va être beaucoup plus facile que de faire 49 fois 27 et 36 fois 14, et si puis on devra encore simplifier alors qu'on va avoir des nombres complètement hallucinants. Ici, je vais faire 7 fois 3, ça me donne 21. 4 fois 2, ça me donne 8. Et j'ai terminé. Si j'étais bien irréductible ici, si je n'avais rien oublié de simplifier ici, normalement ma réponse est irréductible. Si jamais vous voyez que votre réponse n'est pas irréductible, c'est que vous avez oublié de simplifier un truc ici, c'est pas la fin du monde, mais n'oubliez pas de la simplifier à la fin.